papa qui t'a mis au monde là, tu peux te lever ici. Tu es sûr, toi tu es sûr. Tu es sûr. Maintenant, parle fort. Qu'est-ce que mon ministère t'a apporté que ton papa ne pas apporté? Le ministère de papa a fait que j'ai eu mon concours de CAFOP. Elle est institutrice. Elle est devenue institutrice. J'ai prié sur son dossier. Elle a passé, elle est institutrice. Viens, ma fille. Il faut dire tout. On dit qu'elle est sortie major. Elle est sortie major de sa promotion. J'ai donné de micro à certaines personnes. Qu'est-ce que mon ministère t'a apporté que ton papa t'a pas donné? Ton papa s'appelle comment? Koulibaly quoi? Que Koulibaly Yassongi n'a pas fait. Prends le micro là. Votre ministère m'a fait passer d'instituteur. Non, il faut me tutoyer. On ne vous voit pas un père. Tu peux me tutoyer. Votre ministère m'a fait passer d'instituteur à éducateur, c'est-à-dire des catégories de fonctionnaires B3 à A3. Amen. Je vois une au fond là-bas, elle a beaucoup de cheveux. Mon ministère l'a béni aussi. Toi, qu'est-ce que mon ministère t'a donné ici? Parle fort, il faut parler pour tout le monde. Beaucoup de choses. Il faut citer deux. La première chose, c'est la guérison d'une maladie qui avait duré plus de 20 ans. Elle avait maladie dans son corps, elle a 20 ans. Elle est rentrée dans mon ministère, la maladie là a disparu. Il y a des maladies, on ne dit pas son nom, mais c'était une maladie quand même. Deuxième chose. Quand papa a prié pour moi, j'ai fait une écho, on dit la maladie a encore disparu. Quelqu'un dit Tia! Troisième chose, mes enfants sont partis en France par une prophétie. Il a prophétisé ici. On t'a ici prié maintenant. Moi-même, je me souviens. Il a prophétisé. Il dit tes enfants, là, un jour, iront en France. Ces deux filles ont étudié, elles ont fini papier en France. Tu peux acclamer Dieu pour ça. Amen. Asseyez-vous sur la tête de vos ennemis. Non, je dis ces choses parce que vous allez entendre des gens sur les réseaux sociaux qui racontent leurs histoires. Ils disent oui, ne donnez plus l'argent aux pasteurs. Les pasteurs sont des voleurs. Ils vous escroquent. Est-ce que quelqu'un qui est normal peut prendre 100 000, peut prendre une voiture, aller donner à quelqu'un si tu n'as pas de relation avec la personne? Si la personne n'a rien fait pour toi. Non. Les gens ne gaspillent pas. Si tu vois quelqu'un qui offre voiture à quelqu'un, c'est que la personne t'a trop impacté. Tu vois? Donc, laissez les gens bénir les églises. Dis-moi amen fort. Les gens ne sont pas bêtes, c'est des brebis. Ce n'est pas des bêtes, c'est des brebis. Donc, laissez les brebis qui ont été bénis par les ministères honorer les ministères. Ils savent pourquoi ils font ça. Quelqu'un qui est rentré à catégorie B, par ministère, il est passé catégorie A3. Quelqu'un qui est rentré possédé, les gens qui sont possédés de démons, on se bat avec ces démons-là, ces démons s'en vont. La personne est libérée. Maintenant, il veut assister. Il dit non, oui, il faut laisser les pasteurs. Les pasteurs sont... Vous savez le travail que nous on fait. Donc, c'est normal qu'un fils... Jésus même a dit, si je suis pour vous un père, où est l'honneur que vous me donnez? Il dit, si je suis vraiment ton père, où est l'honneur qui m'est dû? Donc, un père spirituel a besoin d'être honoré. Il a besoin d'être honoré. Quelqu'un me dit amen fort. On peut honorer un père spirituel. De la même manière, tu honores ton père biologique. Alors, tu regardes dans ta vie, tu vois que depuis que j'ai rencontré le monsieur là, le pasteur là, ma vie a commencé à changer. La vie de mes enfants a évolué. Donc, il est devenu mon père. Un jour, il y a un de mes chrétiens. La semaine où le monsieur là devait mourir, la semaine où le monsieur là devait mourir, il a appelé un de ses fils. Ils se sont assis sur son lit de mort. Il a dit, la maladie que j'ai là, je sais que je ne vais pas m'en sortir, je vais mourir.
Mais si je meurs, il ne faut jamais quitter l'église Bethesda. Il faut rester toujours avec le pasteur Ili. Le monsieur l'a dit ça à son fils. Et puis son fils est venu à mon bureau et dit, papa est mort dans mes bras, mais il m'a dit de ne jamais te quitter. Tu sais que quelqu'un qui veut mourir, il dit des paroles. Ce sont les derniers, c'est ce qu'on appelle un testament. Il dit ça à son fils. Il sait pourquoi il dit ça. Il a fait des années avec moi à l'église. Avant de mourir, il a dit ça à son fils. Maintenant, si son fils est sage, il va rester ici. S'il n'est pas sage, un jour, il va quitter. Il y a une autre dame. Là, ça s'est passé à Abidjan. Le jeune homme, là, il était avec moi ici. Il était en train de faire ses papiers pour aller en France. Et je l'ai aidé. Je l'ai aidé autant que je pouvais pour faire ses papiers. Même quelquefois, je l'ai assisté financièrement. Et puis, un jour, sa maman est venue avec l'enfant là, chez moi à Abidjan. Ils se sont assis chez moi à la maison. Et puis, sa maman lui a dit, tu vois, il dit, mon fils, quand je t'ai accouché, ton papa a disparu. Que toi-même, tu es là, tu ne connais pas bien ton papa, tu n'as pas vécu avec ton papa. Avec moi, tu as vécu. Que regarde ce que papa il a fait dans ta vie. Peut-être qu'un jour, je ne serai plus là, mais je te laisse dans les mains de papa Eli, c'est lui qui est ton père. Donc, sa maman dit, voici ton père. Tu comprends ça? Demande à ton voisin, est-ce que tu comprends la portée de ça? Tu crois qu'une maman peut faire ça si elle ne réfléchit pas? Tu vois? Et le petit là, sa maman lui a dit ça. J'étais là, mon épouse était là. Donc, les pères spirituels jouent un grand rôle. J'étais pasteur assistant à Boaké et il y a un jeune qui priait avec nous à l'église. Il devait être en seconde. Aujourd'hui, il est avocat international. Il devait être en seconde. Il était dans une autre religion et ses parents ont dit, comme tu veux devenir chrétien évangélique, tu ne veux pas rester dans notre religion, on te réunit. Si c'est en Côte d'Ivoire, on dit on coupe igname. Tu n'es plus notre fils. Et ils l'ont chassé de la maison. Ils ont dit, tu n'es plus notre fils. Il a pris ces deux habits-là. Il est venu à l'église. Le pasteur dit, tu fais quoi avec les habits? Il dit, mes parents m'ont chassé. Il dit que je ne suis plus leur fils. Le pasteur a dit, bon, viens chez moi à la maison. Il est venu habiter chez le pasteur. Il dort là. Il se lave là. Il mange là. C'est là. Et quand il doit aller à l'école, il est en seconde. Quand le pasteur donne 10 francs à son fils, il lui donne 10 francs. Il est devenu comme son fils. C'est vrai ou bien c'est pas vrai? Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui le monsieur là, il est avocat. Il n'est même pas dans le pays, il est hors du pays. Ça a tourné jusqu'à... Il est venu marier la fille du pasteur là. Il est venu marier la fille du pasteur. Après, le pasteur, quand le pasteur a recueilli le jeune homme chez lui, il est allé voir sa maman et ses parents. Il dit, mais c'est votre fils. On dit, il n'est plus notre fils. Ils l'ont renié. Ça fait 1 mois, 2 mois, 6 mois. Il ne l'appelle plus ses filles. Et puis après, ils l'ont appelé, il dit, viens. Il est parti, ils l'ont fait asseoir, parler, jusqu'à... Ils veulent percer ses tympans pour qu'il change, qu'il quitte l'église. Il leur a dit, vous êtes mes parents, mais je ne peux pas quitter Jésus. Je ne peux pas quitter Jésus. Ses parents l'ont persécuté. Il dit, il ne quitte pas Jésus. Il n'a pas quitté Jésus. Donc ils ont dit, bon, laissons-le comme ça. Et il est resté à l'église jusqu'à... Il a fini toutes ses études. Il a fini par marier la fille du pasteur. Quelqu'un me dit amen fort. Dis à ton voisin, un jour tu marieras la fille de notre pasteur.
Ah, vous ne voulez pas les marier. Merci. Alléluia. Donne-moi ton meilleur amen. Et le jeune là, il a fait quelque chose qui nous a tous marqués. Le pasteur était en train de construire une grande église. Les chrétiens ont cotisé jusqu'à arriver quelque part. Le travail est bloqué. Dis à ton voisin, le travail est bloqué. Donc, l'église là finit pas. 5 ans, l'église là finit pas. Le jeune que le pasteur avait hébergé chez lui, quand le pasteur mange aubergine, il mange. Quand le pasteur mange riz, il mange là. Il y a ce que le pasteur a fait là, ça l'a touché. Aujourd'hui là, il est devenu grand type. Hein? Et le pasteur là, le jeune là, qui a marié la fille du pasteur là, il a mobilisé en Europe et aux États-Unis plus de 100 millions. Et ta façon d'acclamer là, je n'aime pas. Hein? Merci. Il a mobilisé combien? J'ai dit plus de 100, une enveloppe de plus de 100 millions. Et puis il est venu avec l'argent là en Côte d'Ivoire. Il a regardé l'église. Une église inachevée. Ça faisait la honte. La honte sur le pasteur. Il ne peut pas terminer l'église là. Le jeune là a dit, je suis venu terminer le travail là. Il a terminé le temple là. Il a mis vitre. Il a rendu joli. Les jours qu'on allait dédicacer le temple là, j'ai vu des gens pleurer de joie. Il dit, hey. Et puis il lui disait, hé jeune homme, c'est toi qui as effacé la honte, notre honte. Voilà. Vous êtes à l'église, nous là, c'est notre sang. C'est notre sang. Vous ne savez pas le nombre de jours de jeûne, souvent on fait sans vous dire, pour que Dieu puisse ouvrir une porte pour toi. Maintenant, quand Dieu ouvre une porte, vous n'écoutez pas souvent l'église, vous écoutez dehors. Ce que le type païen l'a dit sur les réseaux sociaux, il a dit oui, ils m'ont dit ça. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui font buzz sur les pasteurs. Vous vous détruisez, vous condamnez votre avenir. Tu comprends? Il est venu effacer la honte de l'église. Il y a des gens ici, vous n'attendez que votre miracle. Dès que tu as ton miracle, on ne va plus te voir ici. Oui? Dès que tu as ton miracle, au revoir. Ça, c'est quel type de chrétien, ça? Le miracle ne vient pas pour te sortir de l'église, de la présence de Dieu. Le miracle vient pour te fixer à l'église. J'ai cru que tu allais dire amen. Quand Dieu fait le miracle, il fait le miracle non pas pour que tu fuis sa présence, mais pour que tu dises, c'est pour moi Dieu a fait ça. Tu fais comme David. Tu dis, j'habiterai la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. C'est là que tu dois dire, moi là, je ne quitterai jamais cette église. Beaucoup d'entre vous, à votre mort même là, on ne saura pas si c'est l'église qui va faire tes funérailles ou bien c'est les païens. Vous nous donnez la honte. J'ai honte de certains chrétiens. Chrétiens qui meurent, on va aux funérailles. Et puis les païens disent, bon, vous les chrétiens là, bon, de 21h jusqu'à 22h, on nous donne 1 heure. Maintenant, de 23h jusqu'au matin, là, on dit danse traditionnelle. C'est là que tu vois des gens qui se lavent pas. Et puis on a assis là. Moi, comme ça, là, quand on fait des moi, je m'en vais. Je me lève. Quand je vois des gens où on partage Dieu et Satan là, moi, je ne vais pas là-bas. Je ne vais pas là-bas. Non, 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 non. Regarde, moi, j'aime les chrétiens où quand ils meurent là, les païens disent, non, on sait que lui là, il appartient à l'église. Il appartient à Jésus. Ils ne savent même pas qu'est-ce qu'ils vont faire. Puisque tu n'avais rien à partager avec eux. Oui. Toute ta vie, c'est à l'église, c'est Jésus.
c'est l'évangélisation, c'est l'enseignement. Tu es tellement... Ça veut dire que les païens même te regardent et disent non, lui là. Nous, on va aller faire quoi à ces funérailles? Mais toi là, là où on boit du vin, tu es là-bas. Là où on partage koutou, tu es là-bas. Quel est ton problème? Dis à ton voisin, quel est ton problème? Et quand tu meurs là, bon, on dit bon, les chrétiens, vous connaissez pour nous? Bon, vous allez commencer de 19h jusqu'à 20h. Maintenant, de 20h, on va faire danse traditionnelle. Ou bien, on fait danse traditionnelle, tous les masques sortent, tous les fétiches sortent parce que tu étais païen. Et toi aussi, tu sais, quand tu es mort là, où tu t'en vas là, toi-même tu connais. Ou bien alors, c'est un chrétien 100% Jésus, alors il meurt, on le laisse à l'église. Qui me dit amen fort? Oh? 100% Jésus. Sa vie, c'est Jésus. Sa famille, c'est Jésus. Il meurt. Les païens disent, lui là, nous, on n'a rien à faire avec lui. Pasteur, vous-même donnez-nous le programme. Et quand ils viennent là, ils sont assis là-bas. Et puis son ami dit, ah, ici, on ne boit pas. Il dit, ici, on ne boit pas. Et puis les païens me disent, ici, on ne boit pas. Hein? Ici, là, on ne boit pas de... C'est conneries, là, on fait. C'est un païen qui est en train de dire à son ami païen, il dit, t'es conneries, là, on ne fait pas ça ici. Oui. 100% Jésus. Donc, le miracle qui est venu dans ta vie, là, ce n'est pas pour te sortir d'ici. Quand tu étais pauvre. Dernièrement, un de mes pasteurs m'a dit, il dit, papa, il y a une femme qui m'a dit que tu as prophétisé sur son mari, que son mari allait avoir 47 millions. Il dit oui. Il dit, il a eu les 47 millions. 47 millions. Ça, c'est prophétie. Si toi, tu reçois une prophétie où tu as 47 millions, on va te voir ici encore. Tu ne vas pas devenir fou. Tu seras sage. Tu seras sage. Tu es sûr? Si tu es sûr, donne-moi ton meilleur amen. Donc, je suis en train de vous dire, les pasteurs ne sont pas des mendiants. Non. Les vrais pasteurs ne sont pas des mendiants. Les vrais pasteurs ne commercialisent pas leurs dons. Il n'y a rien que tu peux payer chez Dieu. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Rien. Mais quand un ministère t'a béni, sois sage. Il faut savoir traiter avec ce ministère. Il faut savoir traiter avec ce ministère. Sinon, tu peux te priver de la grâce de Dieu. Il y a des paroles, si tu dis sur un pasteur, tu te prives de toutes les grâces qu'il transporte. Donc, il faut faire très attention. Il dit oui, on est allé à l'église. Tu c'est l'argent. Tu c'est là. Toi, tu sais de quoi tu parles? Est-ce que tu sais de... Ça va chez toi? Est-ce que ça va dans ta tête pour dire cela? Toi, tu me regardes, tu me vois ici commerçant. Non, est-ce que quand tu me regardes, moi, ici un commerçant? Non. Tu peux payer le don que Dieu m'a donné. Toi, tu peux payer ça. Tu sais combien ça coûte? Donc, quand tu fais ça, je vois que ça, c'est un bébé spirituel. C'est les bébés qui parlent comme ça. C'est les bébés, il y a 5 bonbons dans sa main. Tu viens, tu essaies. Tu veux prendre, tu dis, ouah, il veut me tuer pour 5 bonbons. Ça, c'est un bébé. Donc, dis à ton voisin, il faut grandir un peu. Il ne faut pas être un bébé spirituel. Donne-moi un amen fort. Donc, il faut honorer votre père. Il faut honorer ton père biologique. Il faut honorer aussi ton père spirituel. Amen. Moi, je crois que d'ici peu, il y a des gens qui seront capables d'offrir terrain à cette église. Ils vont dire, j'offre ce terrain à cause de ma maman. Ma maman est rentrée dans cette église. Ton ministère l'a guéri. Je témoigne, je donne terrain à l'église.
Il dit, j'offre cette voiture pour que ça serve aux courses de l'église. Parce que mon enfant est rentré ici avec cancer, il a été guéri. J'offre 50 chaises, 100 chaises dorées à l'église. Parce que je suis rentré ici pauvre. Je ne pouvais même pas payer une maison de 50 000. Mais aujourd'hui, j'ai construit une cité. Wow. On appelle ça la reconnaissance. Et quand tu fais ça, nous, on peut ne même pas t'applaudir. Parce que tu trouves normal de faire. C'est comme ça que le jeune homme là a fait. Il dit, moi, mes parents m'ont chassé. C'est lui qui m'a recueilli. Aujourd'hui, son église n'est pas terminée. Il a mobilisé plus de 100 millions. Il a terminé tout équiper l'église. Le jour même qu'on allait dédicacer, vous savez ce qu'il a fait encore? Il a dit, on a construit le temple, mais l'église a besoin d'instruments. L'église a besoin d'écran. Il dit, je vais offrir ça encore. Tu peux applaudir ça, tu peux applaudir. Comment toi, David, tu étais flaqué, tu étais berger. Un ministère t'a élevé pour faire de toi roi. Et tu trouves que donner un verre d'eau à Samuel, Samuel est escroc. Ce n'est pas toi qui es mauvais. Ce n'est pas toi qui es mauvais. Oui. C'est pourquoi David, écoutez-moi bien, c'est pourquoi David là, si vous lisez, vous ne lisez pas la biographie des hommes de Dieu. C'est pourquoi David, jusqu'à la mort de Samuel, les deux sont restés comme ça. Il n'a jamais quitté Samuel. Il n'a jamais coupé avec Samuel. Il dit, c'est lui là. Moi, j'étais berger. J'étais derrière les brebis de mon père là-bas. Tout le temps, je me bats contre les ours. Je me bats contre les lions. C'est lui là qui m'a sorti, qui a fait de moi roi. Même si mon père, ma mère dit de le quitter, je ne vais pas le quitter. Un jour, un prophète a fait veiller ici. Il a vu une dame ici. Il a dit à la dame là, pasteur, il ne faut jamais le quitter de. Et puis elle a dit oui. Quelqu'un me dit amen fort. Donc ça, c'est le premier message que je vous donne. Honorez vos papas. Attention à la manière dont tu parles à ton papa. Attention à la manière dont tu traites avec ton papa. Si ton père biologique dit une parole, tu seras grillé comme une ampoule qui est grillée. C'est la même chose avec les pères spirituels. Ton père spirituel, il faut faire attention à la manière dont tu traites avec eux. Moi, je suis pasteur, je suis Ili. Tout ce que je fais à travers le monde, même mes voyages, c'est une parole que mon père spirituel m'a donnée. Oui. Tout est parti d'une prière qu'il a faite pour moi. Le jour qu'il m'a appelé dans son bureau avec ma femme, je me suis agenouillé, j'ai attrapé la main de ma femme. Ce qu'il a dit, tout ce qu'il a dit sur moi, c'est ce que je vis aujourd'hui. Tu as bien compris? Et il m'a dit, tu ne m'as jamais critiqué auprès des gens. Il dit, je t'ai suivi, hein. Ça fait près de 10 ans que tu es dans l'église, là. Tu ne m'as jamais critiqué. Quand tu es rentré dans mon ministère, l'église a grandi. Il dit, tu m'as marqué, et puis il m'a béni. C'est pourquoi il me voyait voyager dans le monde, là. C'est ça. Je n'ai pas triché. Ça vient de loin. C'est mon père spirituel. Ce n'est pas mon père biologique. Ce n'est pas Ili là qui m'a donné ça. C'est mon père spirituel. Donc ce que ton père spirituel peut te donner là, c'est très grand. Mais il faut bien entendu avoir un père spirituel. Donne-moi un amen fort. Donc quand il y a la fête des pères, un fils qui est sage, il dit, j'ai mon père biologique, je lui fais une offrande. J'ai mon père spirituel, je lui fais aussi une offrande. Ça, c'est les fils sages. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, si vous êtes d'accord, je vais commenter rapidement le verset que j'ai lu avec vous là. Affichez-moi Hébreux chapitre 10, verset 24 à 25. Je vais commenter ça. Ça, c'est le deuxième volet de mon message. Verset 24. Il a dit quoi? Veillons les uns sur les autres
pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Charité, là, tu peux remplacer par amour. Par amour. Reste au verset 24 d'abord. Donc, la Bible dit que quand on est l'église que nous sommes, on doit veiller les uns sur les autres. Veiller, ça veut dire quoi? Tu ne dors pas. Donne-moi un amen fort. Regardez, les femmes savent ça bien. Quand une femme donne naissance à un enfant, les 2 premières semaines, est-ce que vous dormez la nuit? Les femmes, vous dormez? Non, répondez-moi, vous dormez? Quelle femme dans cette église a fait un enfant au moins? Tu as fait au moins un enfant. Lève-toi, je vois. Tu as donné naissance à un enfant au moins. Si tu en as 2, 3, d'accord, mais au moins tu as donné naissance. Vous voyez, elles sont nombreuses. Est-ce que quand vous accouchez là, vous dormez la nuit? Les 2 premières semaines. Pourquoi? Parce que celui qui est là, si tu ne veilles pas sur lui, il peut mourir. Donc tu ne dors pas. Hein? Est-ce que ça veut dire que tu n'as pas sommeil? Non, réponds-moi. Tu as sommeil. Mais tu ne dors pas à cause de qui? Le bébé qui est là. Donc, il pleure. Donc, il pleure. Tu sens que de toute façon, il pleure là, il a envie de manger. Et souvent, il y a des bébés, même ça, à minuit là, il pleure, il veut manger. Donc, tu fais quoi? Tu donnes à manger. D'autres aussi, c'est à 4 heures du matin, là, il pleure. Tu fais quoi? Tu donnes à manger. Tu veilles. Asseyez-vous. Donc, regardez-moi. À l'église, la Bible dit que nous devons veiller les uns sur les autres. C'est-à-dire que tu ne dors pas. Tu suis la vie de quelqu'un. Tu veilles sur quelqu'un. Tu veilles à le maintenir en vie. Tu veilles à le maintenir à l'église. Il y a beaucoup de chrétiens, vous ne veillez pas. Vous ne veillez pas sur les gens que vous avez envoyés à l'église. Et ça va jusqu'à atteindre des chefs de famille. Vous ne veillez pas sur les fidèles que je vous ai confiés. Vous ne veillez pas sur eux. Vous vous appelez des chefs Ndene Manu. Vous connaissez chef Ndene Manu? Un chef Ndene Manu. C'est-à-dire ce chef-là, tu lui as confié un travail, mais comme il s'appelle Ndene Manu, c'est-à-dire tout ce qu'on lui a confié là, il dit moi, si ça marche ou ça ne marche pas, je m'appelle Ndene Manu. Hein? Tu connais la signification de Ndene Manu? Il dit il ne connaît pas. Ça, tu connais la signification. Ça veut dire quoi? Ça va ou ça va pas, ce n'est pas mon problème. Quand tu raisonnes comme ça, là, Dieu n'est pas d'accord avec toi. Je ne suis pas d'accord avec toi. Quelle femme? Dieu a mis enfant dans ton ventre. Tu as parlé, tu as craché, tu as pleuré. Ce n'est pas facile de donner naissance. Le jour de l'accouchement, la femme est entre la vie et la mort. Maintenant, Dieu t'a donné un enfant. L'enfant là. Dès que tu as accouché, la première nuit là, écoutez comment elle ronfle. Ça, c'est maman de nous, Manu. Mais il n'y en a pas à Bethesda ici. Il n'y en a pas à Bethesda ici. Si tu es maman de Manu, l'enfant que Dieu t'a donné va mourir. Je bénis Dieu pour ma femme. On a eu 6 enfants.
Et c'est là-bas que j'ai vu ça. Quand ma femme accouche, elle ne dort pas. Et des fois, moi-même, je dors. Hein. Pardonnez-nous, nous les hommes, pardonnez-nous. Les femmes, pardonnez-nous. Est-ce que vous acceptez d'autres pardons? Les hommes, on leur demande pardon, non? Pardonnez-nous. Et des fois, on dort, mais maman, là, elle ne dort pas. Et ma femme qui est là. Est-ce que vous savez que moi, c'est même pas souvent. Moi, j'oublie les dates de naissance des enfants. Souvent, mais leur anniversaire, ils disent, ah, c'est ton anniversaire. Mais je n'ai pas porté où? Moi, j'ai porté dans mes reins. Mais elle a porté dans son ventre. Quelqu'un me dit amen fort. Elle connaît la date. Elle ne peut jamais oublier. Les 6 enfants, elle connaît la date de chacun. Quand moi j'ai besoin de ça, là, je l'appelle. Les gens m'ont fait passer test. J'étais à l'ambassade des États-Unis. On dit, tu as combien d'enfants? À l'époque, c'était 5. La dernière n'était pas encore née. On dit, bon, donne-nous la date de naissance de chacun. Je ne peux pas l'appeler, mais j'ai creusé dedans, j'ai trouvé. Hein? J'ai creusé dedans, j'ai trouvé. Quelqu'un me dit amen fort. Non, vous, votre amen n'est pas fort. Donc, ne soyez pas des chrétiens indénomanou. L'amour de Dieu, c'est ce même amour qui habite les mamans. Toi, tu peux toucher le bébé de quelqu'un. La femme là, elle va te déchirer. La femme, son enfant. Mais la Bible dit, même si une mère peut abandonner un enfant, mais Dieu ne t'oublie pas. Donc l'amour de Dieu fait que on veille les uns sur les autres. Quelqu'un me dit amen fort. Maintenant, je vais vous montrer comment on veille sur quelqu'un. Viens. Voici ce monsieur-là. Je l'ai invité à l'église ce dimanche. Il est venu à l'église. Maintenant, Dieu dit que je dois veiller sur lui. Ça veut dire quoi? Je fais en sorte qu'il ne retourne plus dans le monde. Je fais en sorte que demain, il soit baptisé. Je fais en sorte que demain, il ne quitte plus jamais l'église. Donc, on a fini dimanche. Le mardi, je prends mon téléphone, je l'appelle. Allô, Herman, je t'appelais pour prendre de tes nouvelles. Il dit, hé, tu as pensé à moi? Il dit, oui, j'ai pensé à toi. Comment tu vas? Il dit, ah, je me suis réveillé, ça ne va pas trop. Il dit, prends courage, Jésus va te guérir. On va prier. Tu pries pour lui au téléphone. Quelqu'un me dit amen fort. Là, c'est le mardi. Mercredi, jeudi, tu l'appelles. Tu dis, Herman, est-ce que tu es à la maison? Il dit, oui. Je vais venir te saluer. Quand tu arrives, on te demande une nouvelle. Tu dis, ah, comme j'ai appris que tu ne te sens pas bien, je suis venu te visiter. Et tu dis, avant de venir te visiter, j'ai rencontré Pasteur Ili. Il m'a chargé de te saluer. Et il a dit de venir m'enquérir de tes nouvelles. Tu pries pour lui. Et puis, après ça, samedi, quand tu l'as visité, tu es venu. Et comme tu avais appris qu'il est malade, en allant le visiter, tu passes au supermarché, tu payes des pommes, tu payes des oranges, tu payes du yaourt. Et puis tu t'en vas. Quand tu arrives, tu lui donnes. Tu dis, hey, tu as pensé à moi. Il est content. Le samedi encore, son téléphone sonne, c'est toi. Il dit, tu m'appelles pourquoi? Il dit, non, je t'appelle parce que demain c'est le culte. Donc on doit aller prier le Seigneur. Il faut que tu viennes pour que papa prie pour nous tous. Quand tu fais ça, au bout d'un mois, il reste à l'église. Tu aimes bien. C'est ça là que la Bible dit de veiller les uns sur les autres. C'est ça là. Quelqu'un me dit amen fort. C'est ce que chacun doit commencer de faire ici. Il y a trop longtemps, on s'est occupé de toi. Commence à t'occuper de quelqu'un d'autre. Quelqu'un me dit amen fort. Il y a longtemps, on t'a appelé. Il est temps que toi-même, tu commences à appeler quelqu'un. C'est ça qu'on appelle la maturité. La Bible dit, veillez
Assieds-toi. Veillez les uns sur les autres. Donne-moi le verset là. Veillez les uns sur les autres pour nous exciter à quoi? À l'amour et aux bonnes œuvres. À l'amour. Exciter, ça veut dire quoi? Exciter, ça veut dire pousser quelqu'un. Donne-moi un amen fort. Il y a des gens qui ne seraient pas devenus intellectuels si quelqu'un ne l'avait pas excité à aller à l'école. Il voulait quitter l'école. Il a dit non, mon fils, il ne faut pas quitter l'école. L'école, là, c'est bien. Va à l'école. Il dit, mais je n'ai plus la foi. Il dit, non, va à l'école. Je t'encourage. Il a fini par aller à l'école. Il a eu le bac. Il a eu la licence. Il a eu la maîtrise. On dit intellectuel. Le voilà aujourd'hui, il travaille, il est devenu chef. C'est parce que quelqu'un t'a excité. Exciter quelqu'un, c'est le pousser à faire quelque chose de bien. Dis-moi amen fort. Donc, nous devons nous exciter ici à l'amour. Quand vous êtes à l'église, votre contact avec les fidèles doit les pousser à l'amour de Dieu. C'est 3 personnes qui ont dit amen. Hein? Donc, on doit s'exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Pas aux mauvaises œuvres, mais on doit s'exciter à l'amour. Si tu fais en sorte que quelqu'un vient toujours à l'église, tu l'as excité à l'amour, aux bonnes œuvres. Maintenant, si tu pousses ce monsieur-là, lève-toi. Si tu pousses ce monsieur à fumer la drogue, tu l'as excité à une mauvaise œuvre. C'est vrai ou bien c'est pas vrai? Le monsieur est là, ce jeune homme est là. Il est en train de rêver à réussir. Maintenant, toi, à cause de toi, ton mauvais cœur là, tu l'as poussé petit à petit jusqu'à il est devenu maintenant, il prend la drogue. Est-ce que vous savez que dans la ville, il y a des gens là, si tu es en contact avec eux, tu vas devenir soulard. Donc, il ne faut pas exciter les gens à l'église ici à devenir mauvais. Il y a des gens qui excitent les gens à critiquer. Un jour, un chrétien allait voir une chrétienne. Et la chrétienne avait une enveloppe. Elle lui a dit, vraiment, je suis allé à l'église, Dieu m'a béni. J'ai mis ma dîme à part, j'ai donné à l'église. Et puis le chrétien là lui dit, il ne faut pas donner ta dîme. Tu vois, il a excité à une mauvaise œuvre. Quand tu es une femme, il faut exciter ton mari à construire une maison. N'a pas dit amen. Hein? Tu vas dire au début, là, il ne va pas t'écouter, mais un jour, il va faire. C'est les femmes qui nous poussent à faire les choses. Hein? Il dit, ben, on est dans la maison, on n'a pas de maison. On loue maison seulement. Il dit, oh, il faut laisser ça. Un jour, on aura pour nous. Tu as dit ça en avril, non? En mai, il faut dire encore. Tu dis, bon, moi, mais je te parle. Si on met un peu d'argent, même 20 000 par mois, là, un jour, on peut acheter terrain, on peut construire notre maison. Il dit, oh, toi-même, tu fais quoi? Toi, tu fais quoi? C'est comme ça on est. Prenez-nous comme ça. Mais à force de parler un jour, il va dire, ma femme, ce que tu as dit là, c'est vrai. Il faut qu'on aide notre maison. Et puis, il commence à cotiser. Et puis, il construit une maison. Tu sais ce qu'il va dire demain? Il va dire, si moi j'ai une maison, c'est grâce à ma femme. C'est que tu es une bonne femme. Poussez vos maris dans de bonnes choses. Femme, il ne faut pas exciter ton mari à boire koutoukou. Il faut exciter ton mari à construire une maison. À l'église, il faut exciter les jeunes à aimer Jésus. Exciter les gens. Poussez-les à aimer Jésus et à faire de bonnes œuvres. Et je termine pour dire, n'abandonnez pas votre assemblée. Assemblée veut dire église, c'est le même mot. Quelle est ton église dans Yamoussoukro là? Ton église s'appelle comment? Dis son nom fort, je vais voir. Maintenant, Dieu te dit, n'abandonne pas ton église. Il y a plusieurs églises à Yamoussoukro. Maintenant, toi, tu te réveilles. Matin, ta camarade t'invite
à l'église qui est au millionnaire là-bas. Tu dis non, nous, notre église n'est pas au millionnaire. Notre église là, c'est au 220. Et si tu viens, n'abandonnez pas votre assemblée. Même si tu es venu ici, on t'a frustré, il ne faut pas abandonner ton assemblée. Il y a beaucoup de chrétiens qui quittent souvent une église à cause de la frustration. Attention à ton cœur. Toi-même, un jour, tu as frustré quelqu'un. Non, je suis venu à l'église. Il y a une femme là, elle est hôtesse. Je voulais m'asseoir à gauche. Dès que j'ai voulu m'asseoir là, elle dit non, il faut aller à droite. Mais si on t'a dit d'aller à droite, ça fait quoi? Est-ce que pour ça tu as quitté l'église? Hein? Non, on partait, au moment où on s'est aligné comme ça, on partait faire offrande là. Bon, il y a un monsieur là, il a cogné mon pied. Donc, église où on cogne les pieds des gens là, moi, il ne vais pas là-bas aussi. Mais si tu quittes l'église où on cogne ton pied, tu vas aller dans une église maintenant où on serre ton cou. Regardez, moi, je n'ai pas quitté l'église quand j'étais jeune à cause des frustrations. Si je voulais quitter l'église là, c'est quand j'étais jeune musicien à l'église que j'allais quitter l'église. Parce que nous là, on jouait musique quand il y a les mariages. On chante. Et puis les mariés rentrent. Et puis on les acclame, ils s'asseyent, on joue, on chante. Quand on finit de bénir les mariés, on arrive pour manger encore, on dit chanter. Hein? Je prends ma guitare, je chante, je suis en train de chanter et je joue. Et puis les gens sont en train de manger la salade. Ils finissent la salade, ils mangent tant, ils finissent la tente. Et puis une fois là, on finit de couper le gâteau et l'organisateur de mariage dit, hé, Nestor, il dit Nestor, on vous a oublié, on vous a oublié. Et puis il dit à la dame qui sert la nourriture, hey, vous avez garé la nourriture des musiciens là. Il dit, on a oublié. On a oublié. Et puis on nous dit, allez-y à la maison. Je prends ma guitare, je mets là, et puis on marche. À ce temps, on est jeune, 19 ans, 20 ans là. Tu n'as pas l'argent pour payer taxi. On marche 1, 2, pour rentrer à la maison. On ne nous donne même pas de transport. Maintenant, quand tu vas comme Satan, tu vois, les gens ils ne t'aiment pas. Il ne faut plus venir à l'église. Et puis je dis, Satan, si je ne viens pas à l'église, je vais aller où? Si je ne viens pas à l'église, je vais aller où? Il dit, il faut rester à la maison. Il dit, non, il ne peut pas rester à la maison. C'est ça, là, nous, on a traversé et puis on est là. Est-ce que dans 20 ans, tu seras ici? Maintenant, je vais te poser une question avant de prier pour toi. Tu dis que quand tu es venu à l'église, le protocole t'a frustré. Hôtesse t'a frustré. Mais c'est Jésus qui t'a frustré. Ce n'est pas Jésus. Donne-moi un amen fort. Jésus, là, lui, il ne frustre pas les gens. Mais entre nous, là, on peut se blesser un peu. Ou bien, entre nous, les hommes, là, on peut se frustrer un peu, non? Il y a des fois, moi-même, là, je me mets en colère contre vous. Mais il y a des fois, vous aussi, vous me mettez en colère. Mais est-ce qu'on va se quitter à cause de ça? On est collé serré. Pour toujours, on va au terminus. Levez-vous, acclamez Jésus. Tu peux faire mieux que ça. Lève les mains. Dis avec moi, Seigneur Jésus, tu m'as béni ce matin par ta parole. Je garde ta parole dans mon cœur. Et je vais marcher selon cette parole. Bénis ma famille. Bénis ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Voilà. Il est l'heure. Les jeunes sont dehors. Ils vont venir commencer leur culte. Donc n'oubliez pas, demain on a jeûne et prière. Hein? Il faut venir à l'heure au jeûne et prière. Notre culte est terminé. Est-ce qu'il y a quelque chose? Non, c'est fini. Il y a quelque chose à signaler?